Seigneur. Père, nous te remercions parce que c'est un honneur de pouvoir se réunir et de pouvoir être ensemble pour te louer, pour te glorifier, pour honorer ton saint nom. Seigneur, on te prie de pouvoir ouvrir les portes de nos cœurs, Seigneur. Comme nous avons les portes de ce temple ouvertes ce matin, que nos pensées, nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux nous donner, ce que tu veux que nous recevions ce matin. Nous te prions que ton Esprit Saint puisse agir, puisse conduire ce temps de culte et que vraiment chacun s'y sente régénéré, ressourcé, béni par toi, Seigneur. Ta parole est encore vivante aujourd'hui, elle agit en nous et Seigneur, que ce matin, ce soit le cas pour chacun. Béni sois-tu, Père. Amen. Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue dans ce temple en ce dimanche. Bienvenue à ceux qui sont de passage, qui viennent pour une première fois ou qui sont visiteurs occasionnels. Et puis bienvenue bien sûr à tous les fidèles qui sont aussi ici régulièrement. Que vous puissiez être accueillis en ce lieu, que vous puissiez y recevoir ce que le Seigneur a prévu pour vous ce matin et que vraiment vous soyez dans la joie d'être dans sa maison. Voilà, c'est ce que je veux vraiment partager. La joie, et puis comme lecture ce matin, je voulais lire dans Job. Alors ça ne représente pas vraiment la joie, Job. Pour ceux qui ne savent pas, Job, il a quand même vécu de vraies tribulations. Mais à un moment, il y a un verset qui nous amène quand même à explorer la beauté de la création. Et ce verset, il est dans Job 37, versets 14 à 18. Et il dit « Arrêtez-vous et considérez les merveilles de Dieu. » Arrêtez-vous et considérez les merveilles de Dieu. Savez-vous comment Dieu contrôle les nuages et fait briller ses éclairs? Savez-vous comment les nuages pendent en équilibre ces merveilles de celui qui a une connaissance parfaite? Alors, je ne sais pas si tout le monde a pu avoir l'occasion de partir un petit peu cet été. Nous avons eu l'occasion avec ma famille, avec Samuel et les enfants, de partir en Scandinavie. Et c'est pour ça que je voulais parler de la nature de Dieu ce matin. Je pense que ces temps de vacances, quand on va dans d'autres régions, d'autres pays, juste même un petit peu plus loin que chez nous, parfois on réouvre les yeux sur les merveilles, sur la nature que Dieu a créée pour nous, pour que ça nous profite, pour que ça nous fasse du bien. Et les fjords de Scandinavie sont vraiment magnifiques. Donc ça fait du bien à l'âme. On a dit avec sa mère, on n'est pas revenu particulièrement reposé, parce que le camping sauvage avec 3 enfants, je vais vous dire, c'est pas hyper reposant. Par contre, ressourcer, régénérer, de regarder autour de nous, de voir la grandeur de Dieu, de voir combien il fait des choses variées. Enfin, il suffit de nous regarder les uns les autres, combien Dieu, il est créatif, il est grand. Et je me faisais cette réflexion ce matin, en fait, pas besoin de partir en Scandinavie ou de partir à l'autre bout du monde. Parfois, c'est dans notre jardin qu'on réalise la grandeur de Dieu en regardant des belles fleurs, en regardant les oiseaux qui se posent un matin. Et c'est marrant, on a souvent besoin de le réaliser. Vous voyez comment on peut, pas se blaser, mais regarder les choses et être habitué à ça. Et parfois, on a besoin de nouveau que le Seigneur réouvre nos yeux sur les merveilles qu'il a fait. Et ce matin, c'était juste un petit encouragement à relire la parole sur toute la création, la nature. Franchement, il y a des versets partout, de la Genèse, en passant par les psaumes, les proverbes, même Job. Et la Bible, elle est riche de ces versets qui parlent de la beauté, de la puissance de la nature. Alors que vous aimiez la montagne, que vous aimiez la mer, que vous soyez sensible aux animaux ou aux phénomènes même naturels, on en a encore eu cet été. Parfois, c'est des phénomènes assez grandioses, mais aussi un peu... oui, terribles. Mais la Bible, elle les évoque tous, en fait. Il n'y a pas vraiment de surprise. La Bible, elle en parle. Et l'exploration de ces versets bibliques sur la nature, ça nous rappelle que Dieu est incroyablement créatif. Ça nous rappelle qu'il nous a entourés de beauté. Les Écritures, elles soulignent la puissance, la majesté et la conception complexe du monde naturel. Et ça, c'est la preuve de l'œuvre de Dieu. Quand nous méditons sur ces versets, puissions-nous être inspirés pour louer et remercier Dieu pour ses œuvres merveilleuses.
Puissions-nous aussi nous efforcer d'être de bons gestionnaires, parce que c'est à ce à quoi il nous appelle, de cet environnement. Et trouvons également la paix et le réconfort dans la connaissance que Dieu est le créateur ultime, et que sa création, dont nous, reflète la gloire, afin que nous puissions nous émerveiller et l'apprécier. Voilà, je voulais juste rendre grâce au Seigneur pour cette créature et cette création merveilleuse. Et je vous invite maintenant à vous lever pour confesser notre foi en ce Créateur merveilleux. Alors, pour ceux qui le connaissent, c'est le symbole des apôtres que nous lisons ensemble et puis surtout que nous proclamons en tant que chrétiens. Voilà ce en quoi nous croyons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Voilà, je crois en la communion des saints comme nous ce matin, en communion, un seul esprit et une seule pensée pour notre Seigneur. Là, je vous invite à vous asseoir. Il y a quelques petites annonces, mais comme c'est période estivale, il y a beaucoup d'activités qui sont donc en pause. Mais malgré tout, nous avons notre culte du dimanche, le culte dominical. On ne change pas les très bonnes habitudes. Donc c'est le dimanche à partir de 10h45. Et puis il y a également le groupe de prière qui continue le mardi entre 14 et 15h. Par contre, c'est uniquement par Zoom. Les présentiels reprendront à la rentrée, mais voilà, par souci de logistique, c'est plus facile comme ça. Et puis, je voulais parler aussi du week-end de rentrée. Donc, le week-end de rentrée de notre paroisse sera le dimanche 15 septembre. Voilà, pour reprendre les activités, remettre toutes les choses en route, ce sera le dimanche 15 septembre. Et le week-end précédent, il y aura un camp pour les adolescents, un camp interéglise qui aura lieu du vendredi au dimanche. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez venir me voir à la fin. Et je crois que c'est tout pour les annonces, à moins que quelqu'un ait une annonce. Non, je pense que c'est bon. Voilà, nous allons juste passer au temps des offrandes. Et pour ce faire, nous, dans la voiture, on a lu beaucoup de blagues cet été avec les enfants. Ils aiment bien imprimer des blagues et pendant tout le trajet, ils nous sortent des blagues ou des devinettes. Et j'ai trouvé celle-ci très à propos pour partager les offrandes. Quel est le verset biblique préféré des boxeurs ? Exactement, bravo Nathalie. Avec les JO, j'ai trouvé que c'était à propos. Il y a donc plus de joie à donner qu'à recevoir. Bon, en tous les cas, ce matin, que nous ne soyons pas des boxeurs, mais nous voulons avoir plus de joie à donner pour le service du Seigneur. On sait que c'est... Oui, Nathalie ? C'est vrai ? J'étais pas là. Ah bah c'est super, lui et moi on est... Le même esprit, c'est le même esprit. Mais que nos cœurs soient dans la joie, voilà, à donner ce que nous avons déjà reçu du Seigneur en premier lieu. Je vais juste demander à Noam de pouvoir passer, avec Françoise si tu veux, de pouvoir passer avec les quêteuses. Et si vous avez sur votre cœur de donner, n'hésitez pas. Ah, c'est drôle ça, que Steve et moi ayons eu la même... Ah, les Jeux Olympiques nous ont un petit peu...
Il vous a bien fait rire. Ah, je ne doute pas de Steve. Donc voilà, notre pasteur, pour ceux qui viennent pour la première fois, notre pasteur et sa famille sont en vacances. Donc, mais je crois qu'il rentre cette semaine. Donc, ah bah voilà, lundi. Merci Noël. Donc pour ceux qui sont là le week-end prochain, vous aurez l'occasion de le voir ou de le rencontrer. Et puis s'ils nous suivent sur Facebook, on leur souhaite de bonnes vacances, qu'ils puissent bien se reposer également. Ainsi que les paroissiens d'ailleurs qui sont encore en vacances. Et je vais demander à Noam de venir faire la prière. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et ce matin, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Seigneur. Nous allons entrer dans un temps de repentance et d'absolution. Dans le calme de ce moment, je me présente devant toi, reconnaissant humblement mes faiblesses et les fois où j'ai failli. Ta parole éclaire mon chemin, mais souvent, je me retrouve à errer dans l'ombre, attirée par le péché. Aujourd'hui, je demande ton pardon, mais je recherche également ta puissante main pour me guider à nouveau vers ta lumière. Seigneur, accorde-moi la force de me détourner des tentations qui me prennent facilement au piège. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, rends-moi inébranlable dans tes voies. Que ton esprit en moi soit une forteresse, afin que chacune de mes pensées, paroles et actes soient soumis à ta volonté. Dans mes moments de faiblesse, rappelle-moi ton amour et ta grâce infinie qui s'est manifestée à la croix. Merci Jésus, car toi tu as payé le prix afin que je sois libre, libérée. Aide-moi à mener une vie qui te glorifie en tout point et de vivre une vie de victoire remportée sur le calvaire par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons entrer dans un temps de louange et d'adoration. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté.
Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, ton enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout joie, alléluia. Dieu l'Éternel est fort, il règne à jamais. Pour le
Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia. Merci pour ce bon moment de louange. Et merci beaucoup. Et du coup, justement, pour glorifier... vous pouvez vous asseoir, je vous invite à vous asseoir. Justement, pour glorifier ce Père qui nous bénit tellement, c'est le moment des actions de grâce, avec un micro qui passe dans les rangs pour les gens qui découvrent. Vous avez possibilité de donner un petit témoignage, peut-être une prière, vous avez vu l'exaucement, la main de Dieu qui vous a protégé. Il y a le micro qui passe, la parole est à vous et vous pouvez vraiment remercier, bénir le Seigneur à travers vos témoignages. Merci Joshua. Il y a plusieurs personnes, il y a Noël, Nathalie. Alors, je voulais témoigner que nos prières servent vraiment à quelque chose, je crois. Comme beaucoup de parents, je prie pour mes enfants, pour le bonheur de mes enfants, pour que l'Éternel les protège. Et mon gendre a pris un coup à la tête, donc il a fait un IRM, et on a découvert grâce à ça qu'il avait une tumeur au cerveau. Et on l'a découverte avant qu'il ait de très violents maux de tête. Ça explique aussi les problèmes de santé qu'il avait. Ils ont eu une chance incroyable parce qu'ils ont eu rendez-vous. Ils sont passés devant tout le monde parce qu'il y a eu un désistement. Ils ont eu rendez-vous tout de suite avec la chirurgienne qui part 2 semaines en vacances, mais qui lui a laissé son mail en disant que s'il avait des violents maux de tête, il pouvait la contacter, qu'elle reviendrait. Et il sera opéré en septembre. Okay. Et moi, je crois vraiment que c'est une grâce qui vient des prières qu'on a pour la protection de ceux qu'on aime. Ouais. Donc c'est important de continuer à prier pour tous nos chéris. Tout à fait. Alléluia. Et en plus, ça dit bien ce verset, parfois on voit que le mauvais de la situation, parce que là, le coup sur la tête, en l'occurrence, ça doit pas être très agréable pour qu'ils arrivent aux urgences, c'est que ça devait être quand même assez violent. Et finalement, d'un mal, le Seigneur peut même s'en servir pour faire découvrir quelque chose qui était là et qui était beaucoup plus... Oui, c'était une protection. Oui. D'un mal, le Seigneur peut en transformer en quelque chose de positif, quoi. Et il a tellement de chance parce qu'il a pas, il a perdu une partie de la vision périphérique, mais il s'en rendait pas compte parce que c'est quelque chose qu'il a perdu progressivement. Mais il avait des problèmes de thyroïde. Les traitements marchaient pas évidemment parce que ça appuyait sur la thyroïde. Donc ça va résoudre ses problèmes de santé. Et il n'avait pas encore, parce qu'en général, quand on le découvre, c'est quand on a des maux de tête épouvantables et qu'on ne peut plus rien faire pour... Et c'est formidable que ça a été découvert avant que ce soit une situation qui soit... intraitable, quoi. Abominable. En tout cas, merci pour ce témoignage. Et surtout, on va garder ton gendre aussi dans nos prières pour l'opération et tout le reste. Oui, je prie aussi pour que lui et Louise y rencontrent vraiment Jésus dans leur vie. Hein. Ouais. C'est peut-être encore plus important que la santé. Je suis d'accord. Premier sujet de prière, je suis d'accord. D'abord qui se tourne vers le Seigneur et puis très bien. Louise et Elliot. Voilà, que le Seigneur puisse vous les mettre à cœur aussi pour que vous puissiez prier, parce que la prière, tout à l'heure, tu le disais dans ta prière, là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Et bien que le Seigneur puisse aussi utiliser cette prière. Il y avait Nathalie qui voulait aussi donner un petit témoignage.
Alors nous avons eu la joie cette semaine d'accueillir Andy, Uta et ses 2 filles qui sont venues faire une étape, une nuit sur la route de Cologne à Rennes, puisque Uta a perdu sa maman. Et donc, voilà, elle était un petit peu chagrine, mais ça a été une rencontre extraordinaire. Alors, d'abord, il m'a chargé de tous vous saluer, bien sûr. Il n'oublie pas de Mante. Mante a beaucoup, beaucoup compté pour lui. Et bon, j'ai pas pu... je voulais faire signe à certains, mais en fait, on ne savait pas quel jour il allait débarquer. Et il nous a prévenu le matin pour le soir. C'était un peu... Voilà. Puis je crois qu'ils avaient besoin aussi d'être un petit peu tranquilles avec la mort de la maman d'Uta. Je crois que c'était un petit peu difficile. Voilà. Et donc, on a évoqué l'église de Mante pendant qu'il était là, son arrivée ici, et tous les bienfaits qu'il a fait, que le Seigneur lui a permis de faire, de développer ce temple. On a parlé beaucoup d'Arnaud. Et vraiment, je voudrais remercier le Seigneur de nous mettre des pasteurs extraordinaires comme ça sur notre chemin, qui savent transmettre la parole de Dieu, qui savent trouver les mots, qui sont accueillants, chaleureux. Enfin, on a eu beaucoup de chance d'avoir Andy et on a beaucoup de chance d'avoir Arnaud. Et ils s'entendent très bien tous les deux. Oui, Hein. Ils ont des contacts. Quand j'ai appelé Arnaud en disant, tu sais, Andy vient, il me dit, quand Alors je dis, je sais pas, ça sera le 14, 15 août. Il me dit, oh, je serai pas là. Il était tout triste. Voilà. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas, donc Andy et Uta ont été en charge de cette paroisse pendant combien d'années ? 10 ans. 10 ans. 10 voilà, ans, ils sont restés là. Ouais. Et ils ont beaucoup béni cette église. Et il y a pas mal de paroissiens qui ont aussi grandi à leur côté. Donc c'est pour ça que Nathalie avait vraiment la joie de pouvoir les accueillir. C'était vraiment une grande joie. Voilà. Je voulais vous la partager avec vous. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres actions de grâce ce matin ? Il y a Nicole, mon cher. Allez-y. Et puis... Bonjour à tous, je suis Chalini. Donc vous me connaissez sûrement pour les prières. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont prié. Donc voilà mon fils. Donc dans 2 jours, il va avoir 6 mois. Donc je l'ai eu au bout de 7 ans. Il avait un peu de fièvre, normale. Il toussait beaucoup, je l'ai emmené à l'hôpital. Il avait des yeux qui étaient un peu jaunes, mais depuis la naissance, les pédiatres, ils ont dit, bon, c'est normal, ça part parce que vous allaitez, c'est ictère et tout. Un peu comme vous avez dit, par erreur, je me suis retrouvée à l'hôpital. Ils ont dit, là, il a une maladie du foie. Je dis, bon, ok. On l'a gardé 15 jours. Donc vous avez tous soutenu dans les prières, merci. Il s'est fait opérer. 4 heures. Là aujourd'hui, après demain, c'est le bilan. Parce qu'ils ont dit ça prend 3 mois pour dire si c'est bon ou pas, si l'opération a été un succès ou un échec. Donc voilà, il est là. Merci. Donc demain on aura le verdict. J'espère que tout ira bien. Merci encore. Tu veux nous donner le prénom de ton enfant ? Aditya. Alidia. Ouais, Aditya. Aditya. Voilà. Qui veut dire lumière, rayon du soleil, lumière. Eh bien, on va prier maintenant pour Aditya. D'accord ? En église, comme on a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, on va prier pour ses bilans et on va prier pour sa santé. Et on remercie aussi le Seigneur pour cette opération. Seigneur, vraiment, nous te remercions pour la vie d'Aditya, pour cette attente qui a été miraculeusement exaucée, Seigneur. Et nous te demandons de mettre ta protection sur cet enfant. Nous te remercions pour cette opération qui, malgré sa longueur, s'est bien déroulée. Seigneur, merci parce qu'il est là avec nous ce matin. Et nous te prions pour ses bilans, Seigneur. Toi, tu te tiens à ses côtés, Seigneur. Tu es le médecin des médecins. Et vraiment, nous prions, nous intercédons pour que cet enfant puisse avoir un foie sain, pour que vraiment tu prennes soin de sa santé. Tu as commencé une œuvre et que tu puisses aller jusqu'au bout, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Mets tes anges autour de lui et que vraiment sa vie soit un témoignage vivant de ce que tu fais, Seigneur. Bénis Aditya maintenant et nous te le demandons tous ensemble en Église. Amen. Amen. Merci encore à tous. Il y a Nicole qui voulait également dire un mot. Puis après, je pense qu'on va s'arrêter. Mon chéri, Nicole avec lui, oui.
Et puis après, on pourra garder, chaque dimanche, on a ce petit moment. Donc si vous avez encore des actions de grâce, c'est pas perdu, vous les gardez pour la semaine prochaine. Eh bien, nous aussi, on veut remercier le Seigneur pour la puissance de la prière qui n'a pas de frontières. Merci à tous ceux qui ont prié pour mon frère Daniel, donc il y a eu un triple pontage cette semaine. Tout s'est bien passé, il était dans la paix et louait le Seigneur. Et on veut vraiment vous remercier pour tout. Je remercie aussi pour Lydie, jusqu'à ce jour, pour toutes les prières pour elle, mais elle a encore beaucoup de problèmes de santé. Voilà, vous pouvez continuer à prier pour elle. Et jeudi, c'est son anniversaire. Bah alors là, ouais, on va l'applaudir déjà. Ma petite Lydie. Et puis, ton frère est à l'hôpital encore là ? À Grenoble, d'accord. On continue à prier pour lui. Oui, la prière va toujours loin, ça, j'ai pas de doute là-dessus. On continue à prier pour les paroissiens, oui, qui passent par des moments dans leur santé pas évidents, et puis pour les familles aussi, pour ceux qui te connaissent et puis ceux qui doivent, qui connaissent Jésus et puis ceux qui doivent encore le rencontrer. Nous allons rentrer dans un temps de lecture et puis surtout de la parole de Dieu. Donc c'est Annie qui va prêcher ce matin et qui va être l'outil du Seigneur pour parler à nos cœurs. Je vais t'inviter, Annie, à venir avec nous et puis à pouvoir... C'est toi. Je te confirme. D'ailleurs, je suis très contente de te voir, Annie, parce qu'à 10h30, je me suis dit, je ne vois pas Annie, je vais être embêtée. Non. Il est là et voilà, il a préparé quelque chose que le Seigneur a mis sur son cœur. Merci encore. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ah oui. Parce que ma voix n'est pas porteuse non plus. Je me permets ce matin de venir vers vous avec ces paroles sur... sur la notion du temple. Et Arnaud m'a demandé par texto comment il faut intituler ce moment et je ne savais pas quoi lui dire en réalité. Et en fait, après un peu de réflexion, je me suis dit, parfois, on peut être affronté à une question de la part de Jésus lui-même, disant « Qu'est-ce que tu as fait de mon temple ? Qu'est-ce que tu as fait de mon temple ?» En d'autres termes, Jésus attaque. La première lecture, à mon avis, vous la connaissez tous par cœur parce que vous avez dû entendre ça pendant des années depuis qu'on est tout petit. Elle se trouve dans Matthieu 21. Et dans Matthieu 21, il dit « Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des paroles un peu dures, des paroles choquantes de la part de Jésus. Un acte d'ailleurs choquant de la part de Jésus. Désolé, je dois regarder beaucoup parce qu'en fait, j'ai découvert hier soir que j'avais plus d'encre dans l'imprimante, donc j'étais obligé de garder ça en petit écran et c'est pas facile. Je vous propose de prendre juste un tout petit moment de prière en se posant cette question. Qu'est-ce que j'ai fait
du temple? Qu'est-ce qu'on a fait du temple? Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui nous as donné ce signe, ce symbole, et toute cette ligne de savoir que tu es parmi nous, éclaire-nous aujourd'hui pour qu'on sache comment te connaître, te reconnaître et vivre selon ta volonté. Tu nous indiques le chemin. Quel choix avons-nous? Que ce choix soit par ta volonté. Éclaire-nous encore une fois, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage? Juste avant, on va lire l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Il arrive et il dit à ses disciples, « Allez donc, vous allez voir un petit âne avec sa mère, vous me les ramenez. » Bon, et si quelqu'un vous demande, vous allez lui dire que c'est le Seigneur qui en a besoin. Bon, les disciples s'exécutent. Ils vont, ils voient un petit âne, c'est tout mignon un petit âne, avec sa mère, et ils le ramènent à Jésus. Et effectivement, ça se passe comme exactement il a dit. Il monte sur l'âne et puis il part, il rentre à Jérusalem, et à Jérusalem, on connaît l'entrée un peu triomphante de Jésus-Christ, à tel point, si vous lisez quelques versets plus tôt, à tel point que la ville a tremblé. C'est marqué comme ça, quelques versets plus tôt, la ville a tremblé, les gens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et la réponse était, c'est celui-là, le gars qui s'appelle Jésus de Nazareth, le prophète Jésus qui arrive à Jérusalem. Ce n'est pas notre sujet. Juste après, donc il rentre à Jérusalem et ensuite il va s'inviter dans le temple. Le temple, ce lieu saint, ce lieu, on va dire, impressionnant, lui, il va s'y introduire, il va s'y inviter. Tout le monde n'avait pas tellement le droit de rentrer librement comme ça dans ce temple. Il y a certaines personnes ou il y a certains rites qui doivent être respectés avant de mettre les pieds dans ce temple. Donc il s'introduit d'une manière assez particulière, l'air de dire « je rentre chez moi ». Je suis ici, chez moi. Avant tout, il faut savoir que, effectivement, on lit ça dans la première lettre aux Corinthiens, il y a un petit passage qui nous indique ce que représente le temple parmi le peuple, que c'est le symbole de la présence de Dieu dans le peuple, mais on n'ira pas lire tout ça, sinon on ne s'en sort pas. Cette rentrée dans le temple de cette manière-là est une sorte d'infraction, une sorte on va dire, d'introduction forcée. Je suis là, je m'impose. Et en m'imposant, je prends la place centrale. Donc il rentre dans le temple que les Juifs on va dire, on ne va pas dire adoré, mais adulé pendant des siècles et des siècles. Ils l'ont protégé, ils avaient peur pour ce temple, ainsi de suite. Et lui, il va et il s'introduit. Et en rentrant dans ce temple, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons-nous la scène. Jésus rentre dans le temple, après avoir fait une espèce d'ébranlement dans la ville. Et il va rentrer dans ce temple et il va faire un affrontement. Tout d'abord, il va affronter des regards. Il va affronter la vue. Il y a d'un côté les pharisiens, il y a tous les chefs religieux, il y a les gens, il y a ses disciples, il y a les gens simples, les gens qui ne sont peut-être même pas des lieux, ainsi de suite. Mais tout ça va se concentrer sur lui. Il va affronter, il va confronter
la présence de tout ce complexe rituel qui existe dans cet endroit. Tout le monde va le regarder. Il va confronter, il va affronter, il va être face à la pensée des uns et des autres. Qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Les pharisiens vont le regarder dans un sens, les autres, là, qu'on appelle les sadducéens, vont peut-être le regarder dans un autre. Les gens curieux, les gens indifférents, les gens qui le suivent, les apôtres, ceux qui l'aiment, les femmes, les hommes, les enfants, qu'est-ce que c'est que ça ? Il va affronter, non pas le regard simple, mais la pensée des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on pense de lui ? Et chacun va commencer à construire une idée de ce qui se passe. Pourquoi il vient de cette manière-là ? Pourquoi il rentre dans ce temple? Pourquoi il s'introduit de cette façon-là? On regarde ici, en regardant ici, on voit qu'il n'y a pas de peur qui existe. Aucune peur, aucune crainte, aucune inquiétude. Il est chez lui, il est dans son temple, il est dans son lieu saint. Mais alors, il va faire quelque chose totalement surprenante par rapport à son personnage. Lui qui ne brise même pas une branche sèche, lui qui a été plein de douceur, qui allait vers les plus faibles, la femme rejetée, c'est lui qui va vers elle. Il court pour voir quelqu'un qui est malade. Il répond à quelqu'un qui n'est même pas du peuple. C'est la pleine douceur, et là se dévoile un autre personnage. Un autre personnage. Qu'est-ce qu'il fait ? On l'a bien lu. Dans d'autres textes, il dit il a pris des cordes, il a fait un fouet, et puis il chasse des personnes dans le temple. Qui c'est ces personnes ? Concentrons-nous un petit peu sur ces personnes. 2 catégories de personnes sont chassées. 2. La première catégorie, ce sont des vendeurs de pigeons et de sacrifices. L'autre catégorie, ce sont des échangeurs de monnaie. Les échangeurs de monnaie étaient les personnes qui faisaient une espèce de... En fait, les pièces qui existaient à l'époque, il y a des pièces qui n'étaient absolument pas acceptées dans le temple juif. Pourquoi ? Parce qu'il y a des figures dessinées dessus. Donc ces gens-là étaient là pour faire un échange entre, on ne va pas prendre les noms originaux, mais admettons l'euro, il y a un dessin de je ne sais pas quel personnage, ils vont l'échanger contre une autre pièce qui, elle, est acceptée physiquement dans le temple pour faire des dons. Voilà les échangeurs. Ce n'étaient pas des collecteurs d'impôts dont il parle ici. Pas du tout. Ce sont des échangeurs de monnaie. Tu me donnes, je te donne. Tu as de l'argent, je te donne de l'argent. Tu veux faire un don, je suis là pour te permettre de faire un don. L'autre catégorie, ce sont des vendeurs de pigeons. Les vendeurs de pigeons sont des gens qui s'étaient installés ici. D'ailleurs, c'est pas de la dernière pluie, cette histoire. Elle existait déjà depuis des siècles. C'est une situation à laquelle le peuple s'était bien habitué. C'est décrit dans Ésaïe, c'est décrit dans Jérémie, c'est décrit dans d'autres endroits où il y avait ces vendeurs-là dans le temple. Mais qu'est-ce qu'ils présentent ? Est-ce qu'ils faisaient du mal en soi ? La réponse est non. En fait, ils présentaient un moyen d'offrir un sacrifice. Les gens venaient pour offrir un sacrifice, mais ils n'ont pas de sacrifice à présenter. Alors, ils présentaient des pigeons, ils présentaient des colombes pour que les gens les prennent et puis les présentaient en tant que sacrifice. Donc, ils vendaient le sacrifice. Sauf que le sacrifice, il avait un sens, le sacrifice. Quand on le reprend dans les livres des Lévitiques, etc., il avait un autre sens. Il y avait plusieurs catégories de sacrifices. Il y avait sacrifice, par exemple, pour les actions de grâce qu'on vient de citer ici. Il y avait un sacrifice pour un péché
contre les commandements. Il y avait un sacrifice pour un péché contre le peuple. Il y avait plusieurs catégories de sacrifices. Mais comment se présentait le sacrifice que venaient les gens présenter au temple? Le sacrifice, c'était quelque chose qu'on sortait de chez soi. On préparait le sacrifice, l'animal ou même le don ou le peu de farine avec le petit pain, etc. Ce sont différentes formes de sacrifice. On les préparait chez soi, on les prenait de chez soi, et il fallait que ça réponde à un certain nombre de critères pour que ce soit la meilleure chose de chez soi. Il fallait que ça soit de son propre besoin pour représenter ce que moi je donne de chez moi en termes de reconnaissance. Et ces gens-là sont rentrés dans la faille, ils ont compris, ces marchands-là. Donc le simple fait de vendre des sacrifices n'était pas lui la chose, on va dire, à bannir, mais c'est le fait de subtiliser et d'utiliser ce rituel qui avait un sens très profond. Moi, je le transforme. Voilà, je te propose ce pigeon. Vas-y, du moment que tu payes, tu as ton sacrifice. Que veut dire tout ça? Un échangeur de monnaie et un vendeur de sacrifices. Qu'est-ce que ça représente? Pensons-y un petit peu. J'arrive dans un temple et l'idée c'est de me rapprocher parce que j'arrive dans l'endroit symbolique de la présence de Dieu à mes côtés. Qu'est-ce que ça représente d'aller m'acheter un petit sacrifice, aller l'égorger? Tout simplement, ça ne se passe pas comme ça dans les yeux de Dieu, c'était du marchandage. C'était du marchandage. Tu payes, tu vaux, on te doit. Tu payes, tu as ton sacrifice, alors à ce moment-là, tu obtiens une sorte d'absolution. C'était carrément des marchands de grâce, malheureusement. Et dans le temple, Jésus n'accepte pas ça. Il n'accepte pas que la grâce soit monnayée. Ça n'existe pas, ça ne marche pas dans les yeux de Dieu. Que tu viennes avec ce que tu ressors de chez toi, c'est une chose, et que tu viennes en disant, voilà, bon, je vais quand même mettre quelque chose, je vais acheter quelque chose, et la présence en est une autre. Et celui qui t'aide à faire ça était lui le coupable. Jésus n'a pas chassé les gens du temple, il a chassé les marchands. Il a chassé ceux qui étaient installés dans le temple. Il a chassé ceux qui faisaient la promotion de ce genre de conduite. Parce que vous menez les gens dans ce sens. Vous leur procurez ce genre de choses. Vous n'avez pas votre place dans ce temple. C'est un état de fait où il y avait des gens donc, qui ont fait la promotion de ce genre de pratiques qui donnent la bonne conscience. Passé cette étape, Jésus déclare, il fait la déclaration qu'on connaît tous. Ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est trop violent. Et d'ailleurs, on reproche à Jésus, certaines religions reprochent à Jésus, disant, voilà, il a pratiqué la violence, vous voyez, etc. Mais en fait, c'est l'intolérance envers cette mauvaise situation. Ce n'est pas de la violence, c'est une déclaration de réalité, de vérité. Ma maison est une maison de prière. Et vous en avez fait. Et là où est la question, qu'est-ce que j'ai fait du temple de Dieu? La même appellation se trouve dans Ésaïe. Si vous voulez l'endroit exact, c'est dans Ésaïe 56.
verset 7, la même. Ma maison est une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. La prière dont parle Jésus représente quoi? Que veut dire la prière en termes de pratique? Que veut dire la prière dont il parle? La prière, c'est le moment, c'est même pas un moment, c'est un état d'esprit de lien avec Dieu, un état d'esprit de consécration. C'est un état d'esprit de sanctification. Et d'ailleurs, quand il parle de la prière, si vous vous reportez à ce qui est dit en Ésaïe, c'est un lieu de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Non pas uniquement pour cette population ou pour ce peuple, c'est pour tous les peuples. C'est la présence de Dieu sur terre. Et qu'est-ce que la prière? On en parlait tout à l'heure de la prière. Qu'est-ce que la prière, encore une fois? Il y a une différence entre la prière, liste de bienfaits, et la prière de reconnaissance. Je m'explique, il y a une différence entre venir dire « Seigneur, je viens ici pour que tu m'aimes ». Il y a une différence entre ça et dire « Seigneur, je viens parce que tu m'aimes ». Le lien est différent. Seigneur, je viens, je te présente mon fils, mon frère, je le fais. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et de dire, je viens, je te le présente parce que je sais que tu vas faire. Parce que je sais que tu es avec lui, avec moi. Tu vas me faire comprendre, tu vas lui faire comprendre. Et c'est toi qui es là bien avant qu'il ne tombe malade, bien avant qu'il ne soit traité, tu es là. Il y a une différence. Ma maison est une maison de lien entre moi, entre homme et Dieu. Ma maison est une maison de prière. Que dirait Jésus s'il rentre dans nos temples? La question est là. Que dirait Jésus s'il rentre aujourd'hui dans notre Église ou dans l'Église en général? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire vraiment mon temple est un temple de prière? Ou est-ce qu'il va nous faire le reproche qu'il a fait à ces gens-là? Est-ce qu'il s'arrête là? Est-ce que l'histoire s'arrête là? Est-ce qu'il faut maintenant que nous, on révise notre fonctionnement dans le temple et qu'on revoie un petit peu notre position dans le temple, et le temple, et le temple, et le temple, et le temple? Est-ce que c'est ça l'idée? Est-ce que c'est ça la finalité? La réponse est non. La réponse est non parce que Jésus bouscule. Jésus démolit. Jésus efface. Jésus efface des idées. La première idée qu'il efface, c'est ce marchandage avec Dieu. Je te donne, tu me donnes. J'arrive, j'obtiens en faisant ceci. Des idées ancestrales. N'oublions pas que le fait de faire ce monnayage-là, c'est aussi une forme d'apparence. Plus je donne. Rappelez-vous de cette histoire de la petite veuve qui avait à peine 2 sous. Et elle rentre timidement dans le temple et elle paye. Et Jésus dit à ses disciples, cette femme-là a plus donné que tous les autres qui ont ramené avec eux des sacs de monnaie. Rappelez-vous de ça. Il y a le paraître. Il efface. Il bouscule les idées. Il efface
pour ouvrir une autre perspective. Et c'est quoi cette autre perspective? Parce que quelque temps plus tard, enfin 2 chapitres plus tard, ou 3, les disciples avec Jésus vont lui dire fièrement, regarde les nouvelles constructions de ce temple. Il y a une rénovation et il y a un agrandissement, il y a des grands chantiers qui se font à ce temple. Qu'est-ce qu'il répond? Vous vous rappelez ou pas? Il n'en restera pas une pierre sur l'autre. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, ce temple a été effacé de la surface de la terre. Complètement. Il bouscule l'idée du temple. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de dire oui dans notre petite église de Mantes ou même dans l'église de je ne sais quoi, qu'on aille réparer. Non, ce n'est pas l'idée du tout. Jésus nous ouvre une autre perspective de ce que c'est le temple. On n'a plus besoin de s'accrocher à quelque chose de physique, de terre. Ça ne veut pas dire qu'il faut démolir ce temple. Ce n'est pas du tout là l'idée. Mais l'idée, c'est de lui donner quelle valeur on donne à ce genre de choses, à ce genre d'édifice. Jésus parlant de lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Démolissez ce temple, il discute avec les pharisiens, etc. Et puis il leur dit, démolissez ce temple et en 3 jours, il sera relevé, en parlant de lui-même. Et le regard, si on regarde bien ce genre d'explication, on comprend sa façon de penser. On comprend la pensée du Christ. Qu'il ne s'agit pas d'un temple physique dans lequel se réunissent. Ça existe, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas ça. Il disait, l'air de dire aux apôtres, mais ce n'est pas ça. Détruisez ce temple, en 3 jours, il est remonté. Les pharisiens disent, ben, dis donc, c'est 46 ans qu'il nous a fallu pour construire ça, toi tu vas le construire en 3 jours, t'es tombé sur la tête, mais en fait ça n'a rien à voir. D'où la pensée, d'où la compréhension, d'où l'intégration de la pensée de Jésus, que le marchandage, le monnayage, le paraître n'existe plus. Il n'existe pas en lui. Lui qui est saint, lui qui fonctionne, entre guillemets, si j'ose dire ce mot, lui qui fonctionne dans une autre relation qui est la relation de la prière, c'est-à-dire le lien permanent entre homme et Dieu, n'a pas besoin de s'accrocher à des pierres. Alors, je vous invite à une petite lecture pour l'autre perspective du temple, qu'il est bien entendu. Alors, cette autre lecture se trouve dans le livre aux Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse pour toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. C'est-à-dire Jésus a été considéré ou élevé dans une gloire bien au-delà de celle de Moïse. Supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Est-ce qu'on voit un petit peu? Celui qui construit le temple, celui qui construit l'édifice, celui qui construit la présence a plus de valeur que le temple lui-même, que la maison en elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Voilà ce qui est écrit. L'autre perspective que Jésus nous donnait,
Certes, il y a un édifice terrestre dans lequel se recueillent les gens, oui. Mais le vrai temple, le vrai et le vrai seul temple, c'est le Christ. Et l'autre vision que Dieu a envie que nous, on découvre, c'est que nous, êtres humains, nous, on soit le lieu de son habitation en étant un endroit de prière. Tout ce qui est autre n'a plus de valeur. On n'a plus besoin de ce repère terrestre, on n'a plus besoin de se frotter contre des murs ou d'aller se pencher devant eux. Ça n'existe plus, ça n'existe plus. Un lien indélébile. Jésus, le temple, nous, on est sa maison. L'un et l'autre sont liés dans ce lien qui est la prière. Pour finir, vous savez qui a bâti le temple de Jérusalem? Non, Salomon. Celui qui a bâti le temple, c'est Salomon. Et David avait envie de bâtir le temple, et puis David n'a pas été accepté. Alors, parce qu'il avait du sang sur les mains. Et il a choisi les matériaux, mais il n'a pas eu l'approbation pour construire le temple. Et c'est Salomon qui a construit le temple. Est-ce que tout le monde connaît cette prière que Salomon a fait lorsqu'il a construit le temple? Comment? Alors, il a demandé la sagesse avec humilité, mais la prière qu'il a fait lorsqu'il a construit le temple. Je vous la lis parce que je ne la connais pas par cœur. C'est un peu long, mais je vous invite peut-être à lire ça dans Premier livre des Rois, chapitre 8. Alors, qu'est-ce qu'il dit? À partir de quand je peux lire pour que... Voilà, il relate la fidélité de Dieu avec lui, avec son père, etc. Mais c'est trop long à lire. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, ta promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Ensuite, après avoir construit ce temple extraordinaire, quand on le lit, ça donne le tournis. Et puis il dit, c'est Salomon qui a construit, c'est Salomon qui dit ça. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait du temple? Et quand on pose la question, le temple, à quoi on pense? Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on a fait de nous-mêmes? Est-ce que on s'est livré complètement à l'habitation par l'Esprit en écoutant ce que nous dit l'écrivain de la lettre aux Hébreux? Le temple, il y a d'autres endroits dans lesquels c'est souligné que le temple, c'est nous. Est-ce qu'on regarde Jésus comme étant ce temple, cette présence de Dieu parmi les hommes?
Est-ce que ainsi le temple physique dans lequel on se trouve est réellement un endroit, un lieu de prière, un lieu d'humilité, un lieu de regarder le besoin des autres, un lieu qui ne sert pas uniquement à venir se justifier? Il n'y a pas de culpabilisation, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de peur dans le vrai endroit de recueil. 3 façons de voir notre relation avec Dieu. Trois façons. Une façon de vivre en tant que temple du Seigneur. Une façon, c'est de regarder en permanence le vrai symbole, la vraie présence de Dieu parmi son peuple. Et puis, le repère physique qui est toujours là, notre endroit. On remercie Dieu parce qu'on a cet endroit-là dans lequel on se recueille. Il y a d'autres pays où il n'y a pas, mais chez nous, il y a. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fera? N'oublions pas ça. C'est la présence de Jésus, la présence de Dieu qui est en permanence avec nous et qui nous le rappelle, pour que nous aussi on puisse le rappeler à d'autres tous les jours. Un moment de prière. Seigneur notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, oui, par Jésus-Christ, tu viens, tu habites parmi nous et tu habites en nous. C'est ton désir. Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être ton lieu d'habitation. Nous ne le sommes pas dans notre chair. Tu nous rends dignes par cette grâce. Ne permets pas, Seigneur, qu'on regarde en arrière à une ancienne vie, à une ancienne méthode. Ne nous permets pas, Seigneur, de suivre ce qui plaît à l'entourage. Rends-nous vrais en toi. Rends-nous des lumières, pas dans la parole uniquement, mais par nos actes, par notre façon d'être. Fais de nous des personnes qui donnent envie à d'autres de t'approcher. Donne-nous cette ferme assurance. Donne-nous cette ferme assurance que nous sommes en toi et que tu es en nous. Merci pour ta parole, parce qu'elle est toujours lumière. Alors permets à cette parole, Seigneur, de fructifier en nous et qu'on ne soit pas perturbé par des éléments qui nous entourent. Aide-nous aussi, Seigneur, à courir aux besoins de ceux qui en ont besoin. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs, à ne pas blesser, à ne pas projeter, à ne pas juger. Aide-nous à être amour comme toi tu l'es. Oui, Seigneur, la liste est longue. La liste est longue et tu as beaucoup peut-être à nous reprocher, mais en toi, on sait qu'on retrouve la grâce. Au nom de Jésus, donne-nous, Seigneur, cette lumière à affronter notre entourage, notre difficulté à comprendre et aussi aux conflits qu'on retrouve à l'intérieur de nous. Permets-nous d'être tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Annie pour ce message très profond. Et vraiment que ça puisse encore résonner en nous cette sainteté, ce Dieu saint qui désire aussi que nous soyons saints. Dieu veut que nous puissions diminuer afin qu'il puisse grandir. Et pour ça, on a vraiment besoin
de lui, de son esprit. Et vraiment merci. Merci parce que je pense que le Seigneur t'a utilisé. On a un Dieu bon et un Dieu juste aussi. Et on a un Père aimant, mais qui aime nous reprendre comme nous. Quand on est parents, on sait que quand on le fait, c'est pour le bien de nos enfants. Bah, le Seigneur aussi, parfois, quand tu vois qu'on part pas dans le bon sens ou qu'on se met en danger, le Seigneur, il veut aussi nous reprendre dans l'amour, la fermeté. Et je pense que Annie, t'as su aussi vraiment écouter le Seigneur. Et on va continuer avec ce chant qui dit « Libre de nos chaînes ». Mais avant ça, je veux juste vous bénir. C'est pas ça, je me trompe de chant, mais c'est vers toi que je me tourne. Vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes bras. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Les yeux contemplent ta gloire, ta vie anime ma foi. Jaillit de mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Vous pouvez vous asseoir. On va rentrer dans un temps d'intercession. Seigneur, tu nous as rappelé que tu es celui qui veille jour et nuit, Seigneur. Tu nous as rappelé aussi ce matin que tu es saint, tu es 3 fois saint. Tu es au-dessus de tout, souverain, Seigneur. Et c'est vrai que nous voulons nous tourner vers toi pour ce monde en désespoir, Seigneur. Nous voulons nous tourner vers toi pour cette ville, pour ces quartiers qui sont dans le désarroi. Nous voulons aussi nous tourner vers toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de te voir à l'œuvre, toi qui es fidèle, bon, Seigneur, qui est juste. Seigneur, toi qui entends l'opprimé, qui entends le malheureux, Seigneur. Viens au secours de ceux qui souffrent. Seigneur, viens pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans les doutes, pour ceux qui sont en détresse émotionnelle, Seigneur, pour ceux qui souffrent dans leurs relations. Vraiment que tu puisses intervenir. Seigneur, viens pour cette jeunesse qui se cherche, qui ne sait pas, qui est perdue. Père, nous faisons appel à toi.
que ton esprit se révèle, Seigneur. Pour ceux qui cherchent ailleurs, qui veulent d'une spiritualité, mais qui n'ont pas encore eu l'occasion d'entendre parler de toi, Seigneur. Nous prions. Tout à l'heure, il était évoqué le voisinage. Seigneur, nous prions pour ces voisins avec lesquels on peut avoir des difficultés ou encore une bonne relation, mais qui ne te connaissent pas, Seigneur. Viens et interviens. Révèle-toi. Montre ta puissance. Montre ton amour, ta grâce. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui est dans ta parole est vrai, Seigneur. Elle agit encore aujourd'hui et que nous puissions être aussi ces lumières pour ces gens qui sont en détresse. Seigneur, bénis ceux qui sont dans le deuil. Seigneur, console, envoie ton esprit de consolation pour ceux qui ont mal dans leur chair, qui ont perdu quelqu'un de proche. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne peuvent pas venir pour une raison ou pour une autre, peut-être parce qu'ils sont en congé ou parce qu'ils sont souffrants. En tout cas, Seigneur, nous te demandons de les bénir là où ils sont, de les ressourcer, de les encourager, de leur parler personnellement, Seigneur. Tu l'as rappelé ce matin, nous sommes le temple de ton esprit, Seigneur. Et tu nous parles individuellement, chacun. Tu veux, Seigneur, vivifier, tu veux faire du bien à l'âme de chacune des personnes ici présentes. Tu veux renouveler nos intelligences, Seigneur, nos pensées. Seigneur, je te prie pour ceux qui souffrent de pensées noires, d'idées noires, Seigneur. Je te prie vraiment de renouveler, de mettre la vie là où il y a la mort, Seigneur. Tu es tout puissant, Père, et c'est vrai que c'est avec foi que nous prions parce que nous savons que tu agis, que nos prières ne sont pas sans effet. On l'a entendu tout à l'heure dans les actions de grâce. Tu es présent, tu es fidèle, tu es protecteur et tu nous entends, Seigneur. Tu es celui qui sauve, qui guérit, qui bénit, qui reprend. Et merci pour tout cela. C'est avec foi que nous te prions ce matin. Amen. Pour bénédiction, je voulais vous laisser avec cette prière de Paul. Paul, dans ses lettres, que ce soit à l'église de Thessalonique, à Éphèse ou encore chez les Colossiens, il a des prières en général d'encouragement et de bénédiction, et c'est sur ce verset que je vais vous laisser. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pas charnelle, mais intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Du coup, c'est vraiment libre de nos chaînes cette fois. Je vous invite à vous lever.